If you are wondering what you should do with a crappy bottle of wine, a leftover white wine, you don't know what to do, I have the perfect cocktail for you. Si vous vous demandez, mais qu'est-ce que je peux faire avec un vin pourri ou un fond de vin blanc en bouteille, eh bien j'ai la solution, le cocktail à vous proposer. It is a French recipe that I'm going to teach you how to make that will change your life. C'est une recette française que je vais vous apprendre comment le faire et ça va vraiment révolutionner, changer votre vie. Hi, my name is Rachel DeMeo from Belterre Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belterre Academy. So, you have your wine, and again, you know, you have different options for wine, but all you're going to do is you're going to select one of 3 different liqueurs that you can add to it that is extremely good and flavorful. Donc, vous allez tout simplement rajouter à votre vin blanc un choix de liqueurs différentes. Donc, vous aurez le choix entre 3 liqueurs différentes selon vos préférences. So, you're going to add to the white wine either raspberry liqueur, crème de cassis, which is a blackcurrant liqueur, or a peach liqueur. You can easily find this in most liquor stores. Donc vous allez tout simplement rajouter de la liqueur de framboise, de la liqueur de la crème de cassis ou bien de la liqueur de pêche que vous pouvez facilement trouver en grande surface. So here you go. This is how it's done. Just pour your quantity that you want of white wine and the dose that you want of your liqueur. Donc vous allez tout simplement rajouter de la liqueur, celle que vous avez choisie du coup, à votre petit verre de vin blanc. Encore une fois, les proportions, c'est vous qui pouvez choisir. Voilà. So the peach one doesn't necessarily change the color, however the other two does change the color, so it would look almost like a rosé, but not quite. But it makes a huge difference, and you can taste all 3 to see which one you prefer. Donc en fait, c'est vrai qu'en rajoutant de la liqueur de pêche, ça change pas trop la couleur du vin blanc, mais c'est vrai qu'en rajoutant une de ces autres liqueurs, eh bien en fait ça change un petit peu la couleur du cocktail, et en fait ça, on dirait presque un rosé, mais pas vraiment. En tout cas, le mieux c'est de goûter les 3 pour savoir lequel vous préférez. A little bonus thing you can do, is that you can actually use a bottle of champagne. So same thing, it may be a champagne you don't necessarily like, that's not the best quality, but you could add one of these flavors to it, and now it's called the KIR royal, like a royal KIR. Donc ce que vous pouvez faire, c'est, ou sinon une autre option, un petit point bonus, c'est d'en faire un KIR royal. Donc au lieu d'utiliser un vin blanc, bon, traditionnel, on va dire, là vous utilisez du champagne, peut-être un champagne qui n'est pas forcément le meilleur champagne au monde, mais du coup là vous rajoutez un de ces choix pour former donc du coup un KIR royal. So you're at a French restaurant, this is a very typical drink. You ask for a KIR, you can see how to spell it, or you can ask for a KIR royal. Ok, donc dans vous êtes dans un restaurant en France, vous pouvez tout simplement demander pour un KIR, donc traditionnel, voilà, ou un KIR royal. And usually they're going to ask you quel parfum, or they're going to give you different options that they have. Et généralement, ils vont vous proposer des parfums différents, ou vous pouvez leur demander également. Another thing is that sometimes, depending on the region, they may have a different varieties of these, different types of liqueurs instead of the traditional 3. To give you an example of that, it may be a chestnut liqueur that may be added, which is delicious. Just had some when we went to Savoie and it was very good. Et après, un truc qui est vraiment génial, c'est que des fois, il y a des liqueurs plutôt régionales. Et du coup, peut-être qu'on va vous proposer une liqueur régionale qui sera un peu différente de celles qui sont traditionnelles. Comme par exemple une liqueur de châtaigne. C'est ce que j'ai pu goûter en Savoie récemment. C'était au top. Délicieux. So, now you know how to make a traditional KIR, a KIR royal, and you know how to order and what they might offer you. Donc maintenant vous savez comment faire un KIR normal, un KIR royal, et vous savez un petit peu ce qu'il y a en parfum les plus communs on va dire, et ce qu'on risque de vous proposer, ce que vous pouvez demander, et ce que vous pouvez vous aussi commander. Voilà, à très bientôt les amis.